Bonjour à tous, un bain de sang continue dans le marché de la crypto. C'est une correction maintenant, on sait que c'est une correction. La correction de BTC, on arrive dans les 33 227 dollars, à moins à peu près moins 50%, moins 55%. Et donc l'Ethereum également dévisse à 2169 dollars, avec un Matic Polygon également dans les 1 dollar 31, Crow à 0,33 centimes. Ada, ils étaient à 3 dollars quand même, hein. Cardano, Ada, là ils ont 0,96, c'est un gros carnage de Cardano. XRP 0,55, Doge carnage également 0,12 centimes. 98 pour Litecoin, Avalanche 56 dollars, la moitié, 50%. Polkadot également dévisse à 15 dollars. Binance Token BNB est à 338 dollars. Solana qui était dans les 300 dollars dévisse à 81 dollars. Waouh, ce sont les soldes crypto, d'accord. Et donc un bain de sang qui continue et on peut descendre beaucoup plus bas, pourquoi pas dans les moins 80%, d'accord. Je n'en sais rien, mais ça peut arriver qu'on descend, qu'on corrige à beaucoup plus bas. Donc pas de panique, hein. J'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'était du déjà vu, d'accord. Alors le BTC, vous voyez là 33, bon là on est en 33 300. On va peut-être descendre beaucoup plus bas, d'accord, dans les 30, peut-être 30 000, dans les 30 000 ou bien 25 000. Là on s'approche dans les des moins 60, moins 70, ce qui correspond à la, comment dire, voilà, aux chutes des années précédentes. D'accord, donc rien d'extraordinaire, hein. Préparez-vous vos cash, pour les gens qui ont, comment dire, qui aiment le risque de buy the dip, d'accord. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais faites votre propre choix. Vaut mieux acheter à 69 ou bien acheter à 20 ou 25, d'accord. C'est à vous de voir. Et là, ce sont des soldes, qui arrivent chaque année. Donc pour les gens qui font du trading depuis longtemps, donc on sait très bien à quoi s'y attendre dans le marché de la crypto, d'accord. Il y aura toujours des articles qui vont dire ah oui, c'est la fin du Bitcoin, c'est la fin des cryptos, etc. Bon, bref, ça fait depuis des années que on entend ce genre de commentaires. Alors, en termes de news, on parle souvent maintenant de la guerre, possibilité de tension de guerre entre les États-Unis, la Russie, avec l'Ukraine. Donc les Américains demandent aux familles diplomates de quitter l'Ukraine. Ça c'est la politique, donc ça peut impacter forcément, comment dire, le prix de l'or qui peut monter à 2000 dollars s'il y a une guerre, également le pétrole, hein, bien sûr. Le problème de prix de l'or, c'est très manipulé, c'est officiel, hein, les traders ont été condamnés, les banques ont été également condamnées pour manipulation de prix de l'or. Sur ce marché-là, on peut vendre beaucoup d'or papier alors qu'on n'a pas assez d'or physique pour délivrer. Donc, vous voyez, c'est à suivre, mais l'or n'a pas performé beaucoup parce que les prix sont truqués, d'accord. Normalement, avec toute la dette mondiale, la dette aux États-Unis, l'or devrait déjà être dans les 10 000 dollars l'once d'or. Et pour que ça monte autant, il faut vraiment une crise énorme. Vous voyez, donc, mais c'est à suivre. C'est quand même un bon indicateur, l'or, d'accord, malgré les manipulations du prix de l'or. Concernant la bourse, le DAX 40 maintenant, bah forcément ça décale, hein, à moins 3%, le DAX, avec la peur d'une guerre et également la hausse des taux. Mais normalement, la hausse des taux est pricée souvent déjà par le marché, à moins d'avoir une surprise. Je doute qu'on a une surprise, mais il est possible que 2022, on a plusieurs hausses de taux, faibles, mais plusieurs hausses de taux, qui va forcément impacter la bourse traditionnelle, également le marché de la crypto, d'accord. Et donc n'ayez pas peur, hein, pour les gens comme moi qui fait de la bourse depuis des années, qui suit le marché de la crypto. Honnêtement, je n'ai pas du tout peur de ça. Le marché avait dévissé moins 50% à peu près à la bourse, et c'était une grosse opportunité d'achat, d'accord. euh, pour les gens qui ont un peu de souvenirs, le marché a dévissé, hein, d'accord. N'oubliez pas que également que comment dire,
Le marché du pétrole est également très manipulé. C'est de la géopolitique en fait. Et donc, il est possible qu'on arrive à 100 $, à 120 $. Mais souvenez-vous, l'année dernière, le prix du pétrole a fait un prix négatif. En fait, il y avait tellement de stocks de pétrole, tellement de pétrole, en fait, de Shell Oil, etc., que vous étiez payé si vous acceptez de prendre du pétrole. C'est ça le taux négatif. Le prix du pétrole était négatif, d'accord? C'était complètement fou. Et donc et là le marché remonte parce que forcément il y a beaucoup de manipulation également. Je sais que j'avais vu un article qui disait que le marché de commodities du pétrole est très manipulé, que les grosses entreprises également bancaires faisaient tourner des tankers, comment dire, à la mer, faisait tourner et c'est comme ça qu'ils manipulaient le prix des pétroles en faisant croire que c'était rare. Alors que ce n'était pas du tout rare. Alors ils faisaient tourner le tanker, les tankers de pétrole à la mer, etc. pour faire croire que c'était complètement fou. C'était un article complètement officiel. Hein. Et donc là, de dire que le pétrole, que l'économie repart, j'ai du mal à croire que l'économie repart. Hein, d'accord. On a ouvert, bon, un peu on a ouvert un peu l'économie parce qu'il y a eu un confinement. Forcément, il y a un petit rebond. Mais dire que l'économie repart, j'ai du mal à croire. D'accord. Et il est possible également, parce que l'OMS en parle, que la pandémie Covid se termine hein, avec Omicron, parce que les infections, mais d'après les sources officielles, c'est une grippe, hein, d'accord. Ce n'est pas létal, contrairement à ce qu'on dit sur certaines chaînes. Et donc il y a des médecins en Afrique du Sud qui disent que c'est une grippe. Donc ce n'est pas. C'est pour ça que dans les pays anglo-saxons comme l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, ils suppriment toutes les mesures de restriction du Covid, pas de masque. Donc voilà, pas de masque, pas de passe également. Et ils sont en contradiction avec ce qui se passe en France et en Italie. Vous voyez, c'est c'est quand même incroyable. Voilà, donc c'est assez tendu en ce moment en Ukraine, aux États-Unis, à suivre. Hausse des taux, donc forcément le marché décale, hein, moins 3% de taxe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les news que j'ai vues également dans OpenSea, tout ce qui concerne NFT, faites attention aux NFT. Apparemment, il y a un bug sur cette plateforme, d'accord? Vous pouvez faire voler votre NFT. Je ne sais pas si OpenSea, ils ont commencé à corriger le bug, mais c'est quand même grave hein, ce bug parce que vous achetez du NFT, vous pouvez le faire voler. Vous voyez, c'est un peu... c'est ça le problème de tout ce qui est blockchain et coding. D'accord? Someone exploiting the bug on the NFT marketplace OpenSea to buy at the last summer price. Massive profit. Alors, j'espère qu'ils vont corriger ce bug parce que honnêtement ça va impacter un peu leur réputation. Quoi. OpenSea ne se réveille pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news? No regret for le maire de New York d'avoir eu un premier salaire payé en Bitcoin malgré la chute du Bitcoin. D'accord. Ok. Bon, Bitcoin dévisse, hein, d'accord. Également là, bon bah encore crypto exchange to get hacked by. Ok. Voilà. Donc voilà, donc les news, pas trop de news positives, hein, positives. Et donc forcément, on est dans le rouge ici. Mais pour les gens qui sont pas rentrés en fait dans la crypto parce que le prix a tellement pompé depuis un an, c'est une grosse opportunité. Réfléchissez, faites votre propre recherche. Les corrections, c'est une grosse opportunité d'entrée, d'accord? Donc à quel niveau? À vous de voir. Donc j'ai fait une feuille Excel là pour un peu analyser la correction. Vous voyez, en fait, là, on est revenu, il y a un an, en fait, le BTC était à 32 957 il y a un an. Donc, on corrige moins 50%, moins 55%.
on arrive à un niveau il y a un an. Donc d'accord, une correction tout à fait normale. La correction est saine, comme à la bourse. Il est normal que le marché corrige, d'accord. On ne pouvait pas monter comme ça pendant 2 ans en ligne droite. Tout à fait normal de corriger. Et là, on a vu Binance. Binance, il était quand même à 677 $ quand même, hein. Là, on est dans les 341. Terra Luna, 103. Maintenant, on arrive à 60 $. Ethereum, ils ont pris vraiment une claque également parce que 4800 $. Là, on est à 2180. Le problème d'Ethereum, c'est les frais de gaz. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, les frais de gaz sur Ethereum. Ce qui est complètement ridicule. Je pense que s'ils corrigent pas ça, ils vont être dépassés. Ethereum. Avalanche, 135 $ le plus haut, 55 maintenant. Solana, il était dans les 260. On est à 82, un gros solde. Cryptocom, 0,89, le point le plus haut, à 0,33 centimes maintenant. Cardano, c'est un carnage également, 3,10 $ à 0,96. Polkadot, 55 $ à 16 $ maintenant. XRP, il était à 1,20 à peu près, à 0,56, la grosse correction également. Chainlink, 52 à 13. Shiba Inu, c'était vraiment c'est une grosse correction également, hein, Shiba. D'autres également, grosse correction. Polygon, 3 $. Maintenant, il y a 1,33. Très bon projet à suivre. AAVE également, 605, il était bien monté pour être à 134. Vous voyez la correction? La correction est une opportunité pour les gens, pour être un peu vulgaire, pour les gens qui ont un peu les couilles, en fait, d'accord, d'investir, de prendre du risque. Est-ce que vous allez placer vos 10 000 € en livret A à taux 1%, alors qu'on est à une inflation dans les 10%, voire 15 à 20% l'année, l'inflation? Honnêtement, qu'est-ce que vous allez faire? 10 000 €, placez vos 10 000 € au livret A à 1%. C'est ridicule, d'accord? Et donc, si vous trouvez les bons points d'entrée de tout ça, d'accord, ça sera un investissement à long terme. À long terme, d'accord? Les gros projets, est-ce que vous pensez vraiment que Ethereum va aller à 0? J'y crois pas. Est-ce que BTC va aller à 1 $? J'y crois pas. Vous voyez, si vous prenez les meilleurs projets, honnêtement, vous voyez que franchement, est-ce que Solana va aller à 1 $? À 50 centimes? Moi, j'y crois pas. Peut-être que j'ai tort. Mais moi, ça m'étonnerait. D'accord? C'est aussi une question, investir, c'est aussi une question de mindset, en fait, d'un état d'esprit. Est-ce que je vais prendre le risque ou pas d'aller dans la crypto? Maintenant, il y a une correction de plus de moins de 50%, moins de 60%. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais je vais attendre, ça va descendre plus bas. Je vais prendre quand ça sera à moins 80. Mais t'en sais rien. Tu as une opportunité déjà d'entrer à moins 60. Pourquoi tu vas attendre à moins 80, à moins 90? D'accord? Pourquoi pas ton premier niveau d'achat à ce niveau-là? Et après, si ça descend à moins 80, ça sera ton deuxième niveau d'achat. Parce que t'en sais rien. Qui te dit que BTC va faire moins 90 ou moins 80 dans un mois, dans 6 mois? On n'en sait rien. Donc le but, c'est de rentrer au bon niveau et de ne pas louper l'opportunité de rentrer à un bon niveau et de lisser en fait à long terme. 2022 n'est pas fini, les gars. On est au mois de janvier là. Fin janvier, 2022 n'est pas fini. D'accord? Faites-moi un petit like s'il vous plaît pour soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram également, Twitter, FUBox. Passez une bonne journée à tous. Au revoir.